allume ton Twitch et c'est parti. Tony et Bruno sont avec moi pour partager mes secrets. L'école terminée et du prêt. Si tu l'appelles au secours sans jamais perdre l'espoir, 70% à coup, on est toujours présent. On est toujours présent. L'aventure nous emmène de Montréal à Paris. S'il y a du danger, allons-y. Nous réglerons tous les problèmes à la vitesse de l'éclair. Pour nous arrêter, rien à faire. Si tu l'appelles au secours sans jamais perdre l'espoir, 70% à coup, on est toujours présent. Et si tu as besoin en besoin d'un moment, relevons tous les défis, on est toujours présent. Je suis Tony. Et moi Bruno. C'est nous 70%. C'est l'heure de notre émission hebdomadaire. Alors n'oublie pas, Si t'as des soucis, besoin d'un ami suffit d'un appel. pour que tout devienne douteux. Avec 70%. Si tu l'appelles au secours sans jamais perdre l'espoir, 70% à coup, on est toujours présent. Et si tu as des amis, en 2 temps, 3 moments, relevant tous les défis, on est toujours présent. On s'en va où, mon amour? Ottawa, Faire quoi? manifester, Pour qui? nos enfants, Et? nos droits et libertés. Oui, madame! On s'en va en Ottawa! Écoute, c'est pas compliqué. On pogne nos trucks, puis on monte à Ottawa. Réussiront-ils à renverser Trudeau? Je me fais masser frénoulum par une japonaise à Osaka. J'ai tellement acheté dragon feu que ma valise elle fermera pas. Mes cheveux sont blonds, comme dans Dragon Ball, j'suis un super saiyan. J'aime les blondes, les noirs, les chantaines, les rousses, puis les brunes. Si je serais à Poudlard, je serais un serpentard. Tiny West me rend du nazi, l'axe évasion, j'suis en Asie. Petit bouton, ça graine dans un petit pot, je fais pipi. Le comptable cette année vend déclaré moins que 12 000. Autour de moi tous les immigrants ils s'assimilent. 6 mois par année de pays chaud, ma nouvelle blonde est catholique. J'bois du jus de bloc comme si j'étais un alcoolique. Tinder comme allocation au Kenya, je l'aide à payer ses études. Elle s'appelle Jamila, c'est toi ton main dans ma solitude. En stream pendant 12 heures, faut que j'lave mon bar dans un lavabo. Elle crache à terre, elle continue pareil, elle garde le terme. J'ai une inspiration pour les jeunes à pas devenir un fif. Ta mère, ta grand-mère m'adore comme un deuxième fils. Les fils me courent après, les haters me courent après, les ratchets me courent après, les fans me courent après. La gang de Jordy sont présents quand c'est le temps de donner un show. En Europe, j'prends mon pain baguette dans une française, puis un chocolat chaud. Comme un chien errant, j'vis dans le présent, puis j'fonds des chiennes. Puisque j'dis c'est aberrant, être tout nu c'est une cambodgienne. Boire du Cambodia c'est fit, boire un bubble tea c'est fit, boire avec une poche c'est fit, écouter sa blonde c'est fit. Un vrai homme s'en pleure jamais, un vrai homme travaille tout. Tabarnak, hein? Écoutez, c'est fif. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Tabarnak. C'est le nouveau Pokémon à la mode. C'est... Wow. C'est comme paisible, ça, cette belle image-là, en attendant. Par contre, ça fait du bien. Ah ouais, hein? Même ça, là. J'avais vu dans le... J'avais vu... Ouais, on est correct, je vais pouvoir ouvrir ça. Voilà, on est dans zone. Voilà. Checkez ça, la belle image que CC Suburban nous a fait. Avec un beau calembour, hein. C'est... Il y a comme un bruit de... Ouais, c'est bizarre. C'est-tu les explosions qui cochent? Tiens, je vais faire ça comme ça. On verra. Voyons, c'est un drôle de début de show. On n'aura pas besoin. Non, tu crois ça plus tard, le micro. Là, si elle en a un, on est correct.
Hey, salut tout le monde. Merci d'être là. On est avec Marie Millette ce soir. Merci beaucoup à Marie de s'être déplacée pour l'aventure. C'est pas ton premier rodéo, Marie, mais peut-être que tu peux parler un petit peu de toi pour rafraîchir l'opinion des gens et tout. Là, en fait, la mémoire des gens, plutôt. La mémoire des gens, je suis fan de Douteux depuis la pandémie. C'est à travers avoir milité contre la désinformation scientifique en ligne qui m'a mené vers la découverte de Douteux. Puis au fil du temps, j'ai fini par venir faire mes tours à l'occasion. Voilà, hein, c'est Marie dans le chat. Merci beaucoup d'être là. On devrait avoir une sacrée belle soirée. D'ailleurs, en commençant, c'est de bon ton de dire « Salut les fouineux ». Merci à tous les fouineux d'être là. Il y en a qui sont plus fouineux que d'autres, plus appréciés. Gênez-vous pas pour leur envoyer vos salutations, vous aussi. Ça garde tout ça bien vivant. J'ai tout fait mes affaires, mais j'ai eu 573 clips à trier cet après-midi. J'avais du rattrapage à faire aussi sur certains montages. J'ai comme fait un espèce de montage j'ai mis des Dames de cœur, voilà, des extraits de ça comme visuel avec Geneviève Turgeon qui est allée cette semaine à Radio X pour invoquer le Doc Mayou. On va terminer la soirée ce soir avec ça. J'ai vraiment très hâte, je vous mentirai pas. Mais bon, finalement, il y avait une version visuelle fournie par la pompe à sauce elle-même. Donc, mon petit remix, mon petit remontage ne seront pas là. Et j'ai une petite nouveauté pour vous ce soir. Parce que ça fait longtemps que, je l'ai fait avec Tony aussi dans le temps des collaborations. Mais la toune de karaoké, la première, souvent, je vais me la permettre maintenant pour pousser aussi l'invité. Ce soir, c'est quelqu'un qui est très à l'aise à pousser la note. Elle nous avait beaucoup impressionné la dernière fois. Marie qui est disponible pour chanter, mais j'ai clairmenté un classique de la chanson populaire que tout le monde connaît, que je clairmenterai si jamais on se rend au 5e campement. Merci beaucoup. Sinon, c'est la semaine de ma fête. Hein, je commence, avec ça. Et on est dedans, là. Il y a déjà des gens. J'ai reçu des cartes. C'est pas des blagues, là. Des gens qui m'envoient là, il y a ses enfants dessus. Fait que je veux pas... on comprendra. Mais bon, c'est ma fête. Même en Turquie, ils ont décidé de déménager. Il y avait un projet. Puis là, ils ont dit avec la guerre, avec les tensions et tout, ils voulaient faire une parade pour ma fête, comme ça arrive à chaque année. Mais là, ils ont décidé de la déménager une autre fois pour pas qu'il y ait de malaise. C'est bien lundi, le 23 mars. Mais vous savez que moi, je suis un petit peu comme ma taille. Là, j'ai tendance à vivre ma fête de la même manière, à la laisser s'étendre. On va prendre de la place. Donc, voilà. Merci à tout le monde. C'est d'ailleurs un petit peu dans le cadre de ces de ces aventures-là que je suis très content de vous inviter à venir participer au Bar TD, qui est mon party de fête ce samedi, qui s'en vient en direct du Musée de l'Absurde. Ça va être tout rediffusé live sur Internet. C'est notre rétrospective. À toutes les fois, j'en pleure, j'en ris, j'en ai peur. C'est le meilleur. C'est comme de réécouter tout ton téléroman préféré d'un bout à l'autre. On va écouter la rétrospective de notre couverture du Convoi. Ça va faire 3 années d'affilée qu'on fait ça. Est-ce que l'année prochaine aussi? J'espère. Je vais sûrement en avoir besoin, je ne sais pas. Faire vivre le convoi, le faire revivre. On est sur le bord d'un convoi. Donc, voilà, un gros merci tout le monde d'être là. Sentez-vous bien libre de passer en fin de semaine pour le Bar TD, ici même sur Douteux TV ou au Musée de l'Absurde. On a une très grosse programmation pour vous. En début d'émission comme ça, je veux prendre un petit instant aussi pour remercier toutes les personnes qui nous font de la publicité. Vous êtes des alliés importants, On The Side et le reste, c'est une entreprise assez... des réactionnaires de réactionnaires, c'est assez pointu. Il y en a pas beaucoup. Je dirais qu'il y en a beaucoup, mais il y en a pas beaucoup qui font ça. Non, c'est un petit peu Alexis, ce que je dis là. Juste un gros merci. C'est ça que je veux dire. J'aime mieux dire ça comme ça. Là-dessus, je vais merci aux personnes qui font de la pub. Voilà, bien entendu. J'aimerais ça que tu me lances ici là-dedans. Avec plaisir. Tout le monde est au moins un peu conspi.
Penser que les institutions sont fiables à 100%, c'est aussi cognitivement biaisé que de penser que les institutions sont fiables à 0%. Dans le Mercronspi, on découvre en public un discours politique public partagé en public par des gens qui tentent d'influencer l'opinion publique. Absolument. Il arrive qu'on rit du message, voire plus rarement du messager-messagère, mais le but de l'expérience est d'offrir un écho de raison à tendance humoristique aux idées creuses, voire radicales qui pullulent en ligne. Le but est de dédramatiser tout en essayant de tirer toutes les pulsions vers le centre, vers le consensus. Pour ce faire, on tente de rester dans l'empathie, la patience, l'humilité et le pardon. On essaye. On ne dit pas qu'on l'est tout le temps. Dans l'ensemble, notre propos vise la désinformation elle-même et l'exercice en entier tente de cibler les désinformateurs, désinformatrices qui gagnent en argent et en influence grâce au partage et à la création de fausses informations. Faudrait que tu remontes un petit peu. Ouais. Il y a quelqu'un qui me souhaite bonne fête. C'est bien correct. Notre critique et le ridicule qu'on peut parfois y percevoir ne vise pas les mésinformateurs, mésinformatrices que l'on considère victimes des désinformateurs, désinformatrices et trop souvent prisonniers, prisonnières de chambres à écho étanches. Nous sommes toutes au sein de chambres à écho. Un des fardeaux d'être adulte, c'est justement de devoir choisir ces chambres à écho. Ouais. On est ici, dans le Mercronspi, une chambre à écho. On essaie de la garder civile, poreuse, ouverte et à différentes formulations et opinions. Mais s'imaginer que notre communauté n'est pas une chambre à écho, c'est se mentir. Absolument. Merci beaucoup, Marie. Rondement mené. Merci à Gros Jambon. Merci à Aquilon. D'ailleurs, je mentionne qu'en début de show, le premier clip qu'on va écouter, Aquilon, il est venu chez nous en début du mois de mars pour faire un reportage documentaire sur Douteux. Puis je vais le découvrir avec vous. Je ne l'ai pas vu encore. Faut qu'on va commencer avec ça. Merci beaucoup à lui. Ça a été très plaisant de le recevoir. Sinon, je vous rappelle, je m'appelle Tommy Godette. J'ai un bac en animation et recherche culturelle. J'ai déjà cherché des emplois, genre dans des camps de jour puis des affaires comme ça. Puis souvent, il me disait que j'étais trop qualifié. Imagine. Fait que je suis disponible pour tes parties de famille, pour bar mitzvah, whatever. Tout est possible. Souvent, la première fois, je fais ça gratuit aussi. Hein. Après ça, t'es hooked. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis pas un journaliste. Je suis jamais un journaliste. Je propose des pistes de réflexion. On fait un show de divertissement qui va idéalement te faire passer par toutes les émotions. Mais on n'a pas la prétention de vous offrir un travail journalistique, réfléchi, recherché. Des fois, je me fais avoir par des fakes. Des fois, des fois, je sors une citation hors contexte qui peut comme laisser à penser quelque chose que moi, quand je l'ai sorti, c'était pas pareil. C'est compliqué être journaliste. Puis, tu sais, je vais pas demander à Steve l'artiste, as-tu un droit de réplique quand t'as dit que Carole, c'était elle qui te volait, tu sais. Non, on vit avec les réseaux sociaux, c'est notre telenovela, c'est dans notre face, voilà, Puis ça, là, on essaie de saupoudrer avec du monde un petit peu moins saucé, bien entendu, différents degrés de sauce. Tout cela sans dire que ça existe pas quelqu'un qui est zéro saucé, là. Faut qu'à un moment donné, tu crois à quelque chose de beau, là. Même l'espoir, à un moment donné, ça peut être ça. En tout cas, là, j'avance. S'il y a des sujets vous chicotent, vous interpellent, faites vos recherches, puis gênez-vous pas pour me contacter. Je suis tout le temps content. Là. Des fois, au premier coup, peut-être que je réponds bête, mais on réfléchit, puis on s'excuse. Là. Ça m'arrive de m'excuser. Je viens juste de le faire tantôt. À toi, capoté. Mais pas personnellement, c'est pas pareil. C'est vrai que c'est pas pareil. Ça dépend. Ça dépend, Chris. Hey, le plus important aussi, c'est que ça rende heureux le Mercronspi. Si vous finissez tout le temps fâché, décroché de l'actualité, autant de mon show que du reste, là, il va en avoir d'autres, il va y avoir de la sauce demain. Tantôt, Marie, tu me disais, hein, on pensait qu'après la pandémie, il était pour plus de n'avoir. Puis de n'avoir autant. Tabarnak, là, après ça, ils sont rentrés dans les personnes trans. Après ça, ils étaient fâchés après le bois qui brûlait trop. Puis, c'était... Écoute, là, je sais pas la gang. Ouais, c'est ça, il y a tout le temps quelque chose. Mais ça rapporte un petit peu aussi avec mon éditorial de tantôt. C'est que les réseaux sociaux ont laissé du potentiel. Puis la nature aime pas ça, le vide. Tu sais, il y a du monde qui stream en avant de 0 personne. Parce que ça fait du bien aussi de s'exprimer, tu sais. C'est complexe, puis on vit une époque que, là, 20 ans, ça n'existait pas. Là. Moi, quand j'étais jeune, je me rappelais des numéros de téléphone.
Moi, j'ai un numéro de téléphone, je me rappelle maintenant. Là. Ben, sans compter le 797-07... le 937-070. Ouais, c'est ça. Quand on chante, ça revient. Là. Mais bon, tout ça pour dire que la vie change vite. Faut en tenir compte. On se donne des pauses. Prenez-les. Ça existe. Merci aux modérateurs aussi. On est plus sévère que pas assez. Si les émotions débordent, on vous invite au bourrassage. C'est une manière tout à fait viable de vivre la situation. On n'est pas gras en ligne. Souvent, quand on efface aussi quelque chose, on n'est pas en crise après la personne. On fait juste pas prendre de chance. T'sais. On est plus sévère que pas assez. Allez pas chialer aussi en privé avec l'intention de les confronter les gens, même pour faire une blague. C'est... Moi, là, j'aime mieux dire ça, là. C'est pas là, je participe pas à ce genre d'affaires-là, là. Voilà. Tout simplement, je vous invite à faire pareil. Puis on est plus sévère que pas assez avec le doxing aussi. Puis c'est pour ça que je masque plein de noms. Parce que l'idée, c'est de comprendre où tout ça s'en va. Pas où telle personne s'en va, tu sais. C'est le fun des fois de voir où Lucie, elle est. Comment qu'elle l'interprète, elle. Comme on a vu la semaine passée. Elle disait, mon fils s'est éloigné de moi parce qu'il avait peur des vérités que je disais. Puis je disais tout le temps plein de vérités épeurantes. Il n'y avait aucune remise en question de son fondement. Fait que ça, c'est intéressant de cette manière-là. Pas de trouver une manière de trouver l'autre faible ou vulnérable. Ou ça m'intéresse pas. Donc voilà, c'est important. C'est important de le rappeler. En plus, c'est ma fête. Je suis tout le temps très introspectif quand c'est ma fête. Moi, je fais ça. À 48 ans, c'est capoté. Hein? Ça va vite en esti. Il me semble que je fais ça de même. J'ai 24. Un gros merci à mes pushers de clips. On a encore du stock en esti, comme je l'ai dit tantôt. 660 fichiers, mesdames et messieurs. C'est quand même pas mal de stock. Et de même, on a un addendum. C'est notre invité ici, Marie, qui l'a préparé. Peux-tu nous en parler un petit peu pour donner le goût? Oui, bien sûr. Oh, yes! C'est quelque chose que Tommy mentionne à l'occasion et c'est une activité que je pratique depuis longtemps. Alors, je vais venir tenter de vous expliquer c'est quoi le GN. Les grandeurs nature? Ouais. Oh yeah! Super cool. Voilà. Ouais, puis moi, il va falloir que je te demande des trucs aussi pour nos aventures de questing. J'ai l'impression que tu pourrais nous donner des trucs pour améliorer ça. Hey, j'ai assez hâte que la date concorde avec un moment que je vais pouvoir venir, là. T'as aucune idée. Celui hivernal encore, c'était asti que c'est capoté. Regarde la définition du mot diallèle. Oh, tabarnak, c'est... tiens, je vais le copier-coller, là, arrêter d'écrire. Là. Diallèle. Vite de même, ça a l'air d'une partie d'un organe. Hey, merci bien gros pour le convoi, mesdames et messieurs. Je vous rappelle que si on se rend au 5e, j'ai une toune pop moderne clairmentée pour vous. Ça va clairement stationner en esti. Et sinon, ben voilà les liens, comme un petit peu à chaque semaine depuis le début. Je suis content de vous partager le lien vers InfoSec. Non, ça c'est Dialel, ok? J'avais fait mon copier-coller, là. InfoSec et Conseil. Conseil, c'est une entreprise, mais une entreprise... pas dans le sens commercial, là, dans le sens on est ensemble, on fait quelque chose. Sur Facebook, si vous avez des dérives qui font partie de votre vie, c'est pas une faiblesse de demander de l'aide, d'en parler, de s'ouvrir. Anonyme, des services disponibles. Voilà, je vous encourage à vivre ce changement de paradigme. Demander de l'aide, c'est d'être fort. Point. C'est vrai. Pour aider l'Ukraine contre la connerie ici, comme à chaque semaine. Et la petite passe, c'est tout le temps ce bout difficile qu'on pense aux gens de Palestine. Il y a un lien pour les aider avec la Croix-Rouge en début de show comme ça. C'est tout le temps un petit peu rough. On en entend moins parler. Peut-être qu'Israël est occupé ailleurs. Je sais pas comment ça marche, être tout le temps fâché, là. En tout cas, Ground News ici, Info Deuil et À Cœur d'Homme, peut-être plus que jamais, s'il vous plaît, messieurs, d'être fâchés après le système. Je me doute qu'il y a un fort pourcentage de personnes qui écoutent mon show, de woke, féministes et masculés, à qui j'ai pas nécessairement besoin de dire ça, mais je pense que c'est quand même quelque chose sur lequel... je sais pas, ça fait comme des vagues, là, tu sais. T'en parles, tu sais pas quelle répercussion, qui s'en rappelle, à quel moment, tu sais. Mais oui, il y a des ressources. Vivre un deuil, c'est rough. La violence, c'est un cycle. Prenez-les, les outils. On paye assez pour ce petit filet social de woke, de gauchias.
Profitez-en, c'est d'arrêter d'être fâché tout le temps, c'est le fun. Sûrement. Je présume. Ça dépend. Je serais pas content d'être fâché tout le temps. Moi non plus. Moi non plus. Puis là, c'est pas une affaire de gauchiste pis de drettiste, là. C'est pas ça Non. pas à tout. Il y a du monde. Je suis pas super bon avec ces affaires-là. Ça fait peut-être partie de cette espèce de masque de curiosité, de valorisation de l'innocence que j'essaye de pratiquer dans la vie de tous les jours. Ici, c'est notre amie Nancy qui fait le marché artisanal. Gênez-vous pas pour, si vous voulez venir y présenter une cuisaison ou quelconque art artisanal, là, c'est la place pour. La décision du DGEQ sur l'Union nationale, c'est très intéressant. C'est un site internet, tu peux downloader le PDF ou tu peux le checker live. Et à ce moment-ci, on fouillera pas trop, là. À ce moment-ci, je veux juste noter à quel point on est en dictature. À quel point on est en dictature, que le DGEQ rende public tous les arguments pour valoriser sa décision pis tout. C'est ça une dictature. Que ce soit transparent de même, que tu peux downloader le PDF, c'est la dictature, Marie. C'est tout des faux documents, non? Ah, ben vous voilà, ils nous ont tous manipulés, blablabla. Ici, j'ai été assez surpris de retomber là-dessus la semaine passée. Mais c'est les vieilles archives de Douteux TV, la première mouture de 2011, 2012, 2013. Là. Il y a des clips assez weird. Puis au début, c'était le feed était en RCA, fait que des années comme 2012-2013, c'était un rendu full l'année 80. Là. Nous autres, on aimait beaucoup ça. Là. J'avais de la décoration que ma grand-mère avait donnée, genre des vieux rideaux orange. C'est assez citoyen. Les souliers de Trump, une histoire assez fantasmagotablique. On va en parler plus demain avec plus d'exemples, parce que le bloc USA, c'est le jeudi après-midi. Mais c'est Trump qui a donné à toutes ces sycophantes, notamment Marco Rubio, j'aimerais ça qu'il y ait une photo à un moment donné. Il a donné des souliers trop grands. On va les voir demain, mais tiens, si je clique ici une fois, là. Des souliers quand même assez trop grands, tu sais. Puis lui, il aimait pareil, parce que c'est le boss qui a donné, puis il n'y a pas de il n'y a pas de colonne. J'aime bien la colonne. Il connaît pas le truc de bourrer le bout du soulier pour remplir de l'espace non plus, là. Imagine, hein? Imagine. Fait que non, c'est ça. Puis il y a un article, là, parce que c'est pas le seul, ça a été comme une des bonnes photos qu'ils ont pris. L'empereur est tout nu, là. C'est exactement ça, la métaphore. Là. C'est exactement ça. Je ne l'ai pas écouté, mais ça doit être très intéressant. Un podcast de la BBC, de la CBC, de notre Canadian Broadcasting Company, sur la reine Romana Didulo. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai un fichier sur elle cette semaine. Il y a quelqu'un qui a utilisé envers quelqu'un que je connaissais une espèce de cease and desist avec le sceau de la reine dessus. What? Ouais. Ben, c'est parce que sinon, faut que tu admettes t'être trompé à un moment donné. C'est compliqué. La guerre cognitive russe, le Kern, ça me semble, je suis pas certain que c'est pas de la sauce. Hein. J'aurais dû. Ça fait. Non, ça a l'air. Ouais, non, je sais pas. Non, ça a l'air cool. Je m'excuse, j'ai oublié, j'aurais dû prendre des meilleures notes. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris cette semaine que ça existait. J'ai failli choisir ça comme... Et ça s'appelle le Lux Maxing, là, parce qu'il y avait pas assez de mots déjà, là, avec des 2X. Et c'est des jeunes, qui utilisent des méthodes un petit peu artisanales pour développer leur corps un petit peu plus comme en caricature de même. Je m'excuse, j'aurais pas dû dire ça. Et une des affaires ici, comme lui, il a utilisé le marteau. Il pogne des marteaux, puis là, il casse le mâchoire pour la réparer un petit peu comme ça. Genre, il se donne des coups de marteau dans la face, pour vrai. Là. Je sais pas quel degré de... Mais c'est pour vrai. Il y a des vidéos là, de monde qui se... Hey, la culture de l'apparence, là. Il est pas question que je travaille en dedans.
T'es-tu en train de me dire qu'il faudrait que je change en dedans? Aïe, aïe. Carme.info était considéré. Merci beaucoup, Zedclo. Merci beaucoup. Voilà, avec, bien sûr, la petite précision polie, prudente, aurais-je dû dire à la fin. Merci, Zedclo. Et Zedclo, pour moi, c'est une source fiable dans ce domaine-là. Ici, 3 artistes qui contribuent à notre aventure. L'excellent Alex Deb. Il y a Suburban, notre bon Cosmos Jester, qui a fait la dernière bannière du Sub-bâton de Pâques. Checkez ça, comment c'est hot. Ce skill-là. C'est parce qu'on a décidé, c'est Nathan, à un moment donné, notre premier Sub-bâton de Pâques. Nathan, il a fait la bannière, puis il y avait genre Jésus, un loup-garou, un lapin, tu sais. Fait que là, on a dit, bah oui, pourquoi pas? Les zombies, puis les loups-garous. Les zombies, Jésus, c'est un zombie. Fait que les zombies, c'est Pâques. Ça, c'est réglé, ça fait longtemps. Oui. Et là, après ça, tu sais, Loup-garou, il t'a moi, invité. j'ai ma Pâques inclusive. Là, viens ça. chiver le sauveur. C'est Tout le monde ça. est bienvenu. fait que là, c'est ça, regarde, tu vois, je l'ai juste comme dit à Rémi comme ça, puis là, ben, regarde, on est en train de chiver le loup-garou dans une... Il est comme... en tout cas, merci Rémi, merci vraiment beaucoup. Ça va nous amener tranquillement, pas vite, au segment éditorial de la chose. C'est quoi que je viens de... Allô? C'est quoi que je viens de... OK. J'espère que j'ai rien de l'idée d'important, parce que je viens de peser sur le piton de lait. OK. Je vais avoir fait ça. C'est bon. Ben. Tiens. Power. Fait que je pense que tranquillement, pas vite, on est rendu au moment où on va pouvoir se laisser aller avec nos éditoriaux. On fait une petite chin avant. On vous en souhaite une bonne. J'ai oublié de mentionner que check les commentaires sur la consommation d'alcool et tout, là, on écoute ce que le monde dit. En vous en souhaitant une bonne... Merci d'être là, tout le monde. Merci, Bonne Marie. fête, Tommy. Ah, ben, en plus. Oh, The job is being done. Ben, ma chère Marie, si t'as un éditorial, c'est le temps de oui, te laisser aller. après... Oh. La vérité, l'amour, réalité, préparais de l'eau, paix. Oh. Laissez-moi prendre juste une petite gorgée. Fait comme chez vous, moi je suis en train de préparer le rack, là. Je commence ici, hein, je sors ça là, mon truc avec le moringa, parce que c'est très Tellement puissant. puissant, ben c'est que je garde le pot fermé jusqu'à la dernière, puis là après ça je touche Dernière. pas, c'est trop... C'est ça, fait que tu limites vraiment le contact potentiel avec. Exactement. Tu sais, je la garde scellée sous bonne garde. Et je vous rappelle, pendant que Marie se place, que on a appris d'une voyante que, dans le fond, les démons nous ont fait à croire qu'il fallait brûler de la sauge pour attirer les bons esprits ou repousser les mauvais, mais c'est le contraire. Oh, La sauge, ça les attire puis ça l'aide les démons. Fait que ce qu'il faut faire, dans le fond, c'est brûler du romarin. Fait que ce qu'on a fait, premièrement, c'est qu'on a rajouté du romarin au mix ben là. de plantes. Bien sûr. Là, c'est tout broyé. Là. Je sais pas c'est quoi Ben le oui. pourcentage qu'on a poigné de l'un puis de l'autre. Là, après ça, ici, on a du... c'est comment ça? C'est du... Je dis tout le temps Palo Alto, mais je pense que c'est pas ça. Alto, Santo, Peto. En tout cas, non, c'est Je pense que je connais pas ça. c'est du bois du Pérou que les chamans brûlaient dans des rituels. Pas mal certain, il va avoir le backlog. Ah, ok, parfait, merci. Merci beaucoup, Keto. Chris, que t'es cool. J'ai hâte de te revoir, Keto. C'est de valeur que tu viennes plus jouer à Magic. Il a peur de François. Je pense qu'il a peur un petit peu. De François Lompré. Il a peur de l'ombré. Et donc là, je viens de mettre ce Palo Alto. Voilà, ok. Palo Santo. Ok, il y a deux. On est à 2 Palo Santo. C'est 2 à 1. Et là, après ça, mon amie, la peintureuse de roche, m'a emmené de l'essence de sauge. Fait que c'est ça la goutte que je rajoute par-dessus. Là, on est rendu calissement chacratique. Écoute, là, tu peux pas te tromper. là. Christico-scalaire. C'est connu. Plus t'en mets, mieux c'est. Exactement. C'est oui, et j'ai pour taper ça, mesdames, messieurs. Check. De l'essence de romarin aussi. Fait que s'il faut tout brûler, tout va brûler. C'est le 1000 deck de l'ombré, mais non, j'ai eu... Ah, ben voilà, OK. Tant mieux. Si d'être occupé dans la vie, là, ça veut dire que t'es occupé. Et là, il me reste juste à rajouter le moringa et je t'invite, ma chère, à te lancer dans ton éditorialo. Oui, alors, il y a 2 choses que j'aimerais vous parler ce soir.
La dernière fois, en fait, que j'étais venue au Macronspi, j'avais parlé du paradoxe de la tolérance, qui s'applique toujours aujourd'hui, et même si probablement plus. Pour moi, on vit vraiment une époque surréaliste. Ça m'aura pris 40 ans avant de me politiser, mais maintenant que je le suis, ben, chaque connerie qui pave le chemin du fascisme en Amérique du Nord me flabbergaste. Je prétends absolument pas tout connaître là, de la géopolitique. Mais j'ai un bon sens de l'analyse, puis plus j'en apprends sur la géopolitique internationale, plus je fais des liens avec mon loisir préféré que je chéris depuis cette année 25 ans. Le GN. Le grandeur nature. C'est quoi ça? Je vais vous en parler en détail demain à l'addendum. Mais grosso modo, c'est un jeu où des personnes se permettent de vivre dans un univers fictif, bien souvent médiéval, mais ça peut être n'importe quelle époque. Ça peut être une princesse. Tu peux, c'est ça c'est magique, tu peux. Donc, ce que tu incarnes un personnage et tu te places dans un univers fictif pour aller y vivre des situations que tu ne pourrais pas vivre autrement. Me marier. Comme être une princesse et se marier pour sauver son royaume, par exemple. Être un général de guerre, un puissant chaman, ou même un esclave. Tu sais, il n'y a pas vraiment de limite. Ben, en fait, tout est possible tant que ça reste dans le cadre des règles que l'activité a établies. Donc, en gros, c'est tu plonges dans un univers comme si tu allais vivre une aventure dans un film ou dans un jeu vidéo. Mais qu'il n'y a pas de récit prédéfini non plus. Puis, tu sais, ça a beau être un univers fictif, ben, les humains, ils reproduisent les mêmes comportements que dans la réalité, pareil. Là, je le répète, je suis loin de tout savoir sa géopolitique, mais il y a quelque chose que je connais, par exemple, puis c'est le GN. Puis dans le GN, ben, il y en a de la géopolitique. Chris, oui, tout le temps. C'est ça le Ouais. plus fun. Oui! Fait que, Tu peux trahir du monde pour vrai. Hein? parce que c'est les règles du jeu. Ben tu oui, sais, puis c'est il ça. n'y a pas de blessés au final non plus. Il y a juste des orgueils. Mais ça fait Oui, du ben bien. là, ça, c'est les débordements désagréables, mais il y a moyen de pas en vivre aussi. Mais on en reparlera plus longuement demain, avec plaisir, en fait. Et là, ce que je veux en venir, c'est que j'ai déjà été très impliquée dans le jeu géopolitique du GN, où ce que j'allais il y a plusieurs années. J'ai dû négocier, ficeler des relations pour atteindre mes objectifs. Puis des fois, là, je regarde des dictateurs, puis j'ai vraiment l'impression de reconnaître des moves que j'aurais pu faire ou que j'ai vu faire. OK, ouais, je comprends. Parce que à cette époque-là, je jouais dans le dark side de notre univers. Puis, j'étais à la tête d'un culte qui vénérait un démon. Puis, j'ai utilisé toutes sortes de stratégies pour lutter contre 90% des joueurs, en fait. Dont une fois, puis je vais vous en reparler demain, où il y a une année, ça a été une guerre de religion. J'ai eu à monter un front. J'ai fait toutes sortes de choses pour jusqu'à réussir à m'allier avec toutes les autres religions, sauf la plus grosse qu'on voulait toutes pas voir gagner. Pour qu'on se mette ensemble. Pour pas qu'elle gagne. Fait que, comme je dis, il y a des liens, moi, mais on s'en reparle plus demain. Là, il y a un autre sujet que je veux aborder sur complètement un autre ton. Mais j'y tiens, même si c'est un sujet difficile à entendre. Ce sujet-là, c'est parce que j'ai vu un témoignage qui m'a vraiment beaucoup touchée, qui m'a amené dans des réflexions, puis un lien avec les conspis. Je vais y venir.
Alors, j'espère ne pas trop causer d'inconfort. Ce n'est pas mon objectif, mais comme ça fait encore partie de la réalité, il faut être capable d'en parler quand même. On se déplace en Afrique, où c'est principalement pratiqué. Ses origines ne sont pas très claires, mais ça remonte d'avant l'époque romaine. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ce serait 230 millions de filles et de femmes qui vivraient actuellement avec cette mutilation. Oui, je veux parler de l'excision. 230 millions de filles et de femmes vivantes aujourd'hui. C'est immense. Là. Pas mal. Là. C'est immense. Fait que là, rassurez-vous, j'ai pas l'intention d'aller dans les détails de souffrance liées à cette pratique. C'est pas ça mon objectif. Je sais que ça existe depuis longtemps, là, je sais. Mais c'est quand j'ai vu le témoignage d'une femme, d'une survivante, qui m'a beaucoup marqué de bien des façons, dont un des aspects qui m'a poussé aux réflexions que je veux vous partager à propos de nos conspires. Fait que cette femme-là, elle a raconté pendant plus qu'une heure sur un podcast de tout ce qu'elle a vécu. Des horreurs. C'est... Puis une de ces horreurs-là, c'est le pourquoi. Fait qu'elle avait 6 ans, en Somalie, la pratique de l'excision s'était normalisée dans son village. Hey, tu vas être pur. Tu vas être encore plus respecté. Tu vas devenir une femme. Fait qu'elle a cru les membres de son village, puis sans aucunement savoir vraiment de quoi qu'ils parlaient, en fait. Mais elle n'avait pas besoin, elle leur faisait confiance. T'sais. Même que, quand elle a su que ça s'en venait pour elle, elle était excitée par l'idée de passer par cette étape si merveilleuse. Fait que ce jour-là, il était 3. Elle n'est pas passée en premier. Elle a attendu en voyant sa cousine subir ce qui allait lui arriver aussi après. Une fois assise sur la chaise, les adultes présents ont agrippé sa cousine pour la maintenir solidement pour que, sans aucune anesthésie ni support psychologique, elle se fasse couper. Tout le monde agissait comme si c'était la chose la plus normale, alors que il y a des enfants qui meurent au bout de leur sang durant cette charmante activité. Fait que son tour est venu, elle s'est débattue, mais quand est venue l'étape de la couture, là, elle a arrêté de se battre, elle était mentalement plus là. Elle a dit que son corps ne savait même plus comment agir. Fait qu'après, elle a été placée à côté de sa cousine de la même manière, les jambes fermées, attachées pour la guérison. Puis, ils ont attendu que la 3e y passe aussi. Puis après ça, ils se sont jamais reparlé de ça. Puis là, la guérison commence. Puis ça, c'est sur des mois, là. C'est un trauma horrible. Mais c'est faux de penser que l'horreur se termine avec la guérison, parce que sans compter les problèmes de santé que l'excision cause aux femmes, la deuxième partie de la torture, c'est durant la nuit de noces. Fait qu'un des nombreux aspects qui m'a profondément troublée dans ce témoignage, c'est que tout le village était complice. C'est des femmes de son village, de sa propre famille, qui leur ont fait subir ça, alors qu'elles l'ont toutes subi aussi avant. La personne qui pratique l'excision, c'est une femme aussi. Ça vient pas du village, faut qu'elle fasse venir de quelque part. Fait que... Puis au bout de ça, il n'y a aucune question de religion là-dedans. C'est aucunement poussé par une religion, à cet endroit-là du moins. C'est culturel.
Fait qu'elle a été malchanceuse de naître dans cette culture-là. Ce qui font vivre ça. Et c'est là que je reviens au conspi. Puis à l'époque surréaliste qu'on vit, je me suis dit, ben si des femmes arrivent à culturellement accepter de vivre tout ça à leur propre fille, alors qu'elles l'ont elles-mêmes subi avant, pour moi, ça démontre à quel point il est probablement beaucoup plus facile qu'on pense de tomber dans de la sauce violente. Générationnel pour être pur. C'est vrai que c'est des patterns, ça va vite. Merci, Marie. Il y a sûrement d'ailleurs des organismes pour participer à ces affaires-là. J'avais vu il y a un Penn and Teller, je pense qu'il y a un gars qui militait pour qu'il arrête la circoncision des bébés naissants, puis lui, il faisait un parallèle entre les deux. Là. J'oserais pas, là, mais il y a un parallèle, là, c'est à la même place, là, mais je pense pas que... T'as-tu vu comment ils font ça, des circoncisions à des endroits aux États-Unis? Il y en a un, il a donné l'herpès au bébé parce qu'il croque dedans. OK, ouais. Mettons dans un hôpital... OK. Non, mais c'est comme une pratique traditionnelle, orthodoxe, juive, je pense. OK. C'est pas des jokes, là. Puis là, il tient le bébé de même, puis je sais pas, il mordit le prépuce. Mais, écoute, il y a des degrés. C'est encore pire, mais c'est vraiment ce qu'il montrait aussi dans Penn and Teller, là, dans un hôpital américain, c'était pas juif, là. Parce qu'il y avait un courant de changement, parce que c'était une pratique courante à une certaine époque. C'était comme un « Ah, tu peux, fais-le », tu sais. Fait que c'était dans un vent de changement là-dessus. Puis, il y avait des infirmières qui nous montraient comment ils faisaient ça. Fait qu'ils ont comme une planche à 3 branches. Fait que le bébé, il y a pas 3 jours, là. Souvent, c'était naissant. Ils l'attachent là-dessus, puis ils font ça à frette. Puis ils disent non, mais ils réagissent pas vraiment, là. Ils sont super calmes la plupart du temps quand ça arrive. Alors que probablement que le bébé est en état de choc, là. Tu sais, c'est pas... Oui. Oui. Puis je suis allé chercher ici, je vais l'appeler herpès, là, mais l'histoire que je vous ai racontée, vous allez facilement trouver des... Ben oui. En tout cas, tu peux pas faire repousser un clitoris, mais tu peux faire repousser la peau qui constitue le prépuce. C'est ça, tu sais, mettons, là où que la nuance, c'est que, tu sais, s'ils coupent un petit bout, l'autre, c'est... Ils peuvent aller chercher vraiment beaucoup, puis ils referment tout, puis ils te ferment les jambes, puis j'espère que tu guérisses bien. Ouais, c'est weird. Puis, tu sais, je veux dire, moi, mon père a été circoncis à la naissance, puis, tu sais, c'est comme... ça a été une mode. Moi, si j'ai un enfant, c'est sûr qu'il sera pas circoncis. Là. Si plus tard ça y tente parce que ça va avoir l'air plus gros, va te le faire mon grand. Là, mais non, c'est démontré, il y a pas de bénéfice à ça. C'est démontré? Tu m'as jamais fait m'ennuyer autant de mon prépuce que maintenant. Je suis désolé. Il doit avoir d'autres avantages. Sinon, à part les problèmes, là. Mais là, c'est autre chose. C'est-tu parce qu'à l'époque, le prépuce fait que ça frottait pas sa toge quand on marche dehors avec les moutons, genre, puis... Pour les Juifs, ça? Ben, pour le monde, je sais pas, là, ceux qui gardaient le genre... Je sais pas. Je sais pas pourquoi ça serait... en tout cas... Je sais pas l'origine de tout ça, effectivement. C'est vrai, on sait pas, on pourrait. Hey, tiens, moi aussi, j'ai un éditorial. Quand j'étais plus jeune, là, mettons les débuts de ma vie adulte, circa 96-2000, j'étais vraiment très, très fâché après l'envahissement publicitaire. Il y avait des pubs que depuis le début de ma vie se rajoutaient un petit peu partout dans des raccoins qu'il n'y avait pas avant. Les bandes dans le hockey à la TV, à la radio, il y en avait de plus en plus, à la TV, dans les journaux. Partout, il y avait de plus en plus de pubs. Pour dire vrai, quand j'étais jeune, j'abhorrais la publicité. Si j'avais eu un souhait à cette époque-là en tant que jeune créateur amoureux de la culture, déjà très curieux, ça aurait été de faire disparaître la pub. Il y en avait de plus en plus partout à propos de cossins, de plus en plus superficiels. Puis voilà.
Maintenant, en 2026, j'en fais fièrement pour les projets de mes amis, de mes proches, ou des shit qui me touchent, comme les pétitions pour faire que Jolin Barrette se calme la Constitution. On vieillit, on comprend des affaires. C'est pas la pub le problème, c'est le trop de pubs et le manque de variété dans les pubs. Puis le fait que, faut faire connaître nos affaires, que ce soit le Mercronspi, les créations de Joe Grimm, les savons de la géniale conjointe à notre Rudy Magique. Écoute, je viens de lui faire de la pub, eux autres aussi. Un des moteurs, juste en parlant, je veux dire, un des moteurs principaux de l'envahissement publicitaire qui se poursuit et que jaillit encore autant, c'est le simple fait que si personne prend un espace laissé libre, un gros joueur va venir le prendre. Sinon, un autre gros joueur va venir le prendre. En Abitibi, quand j'étais jeune, à la TV, il y avait des fois des interludes. La station réussissait pas à vendre tout son quota de pub, fait qu'à la place, ils mettaient un clip de Monsieur à la chasse avec son chien sur l'excellente Taurus 3 de Mike Oldfield, par exemple. Je suis certain que cet interlude-là a eu un impact majeur sur ma manière de développer ma passion pour je dirais la vague un petit peu new age de la musique moderne. Le manque de pub a poussé quelqu'un à jouer d'originalité puis à créer, et pas en fonction d'un sondage ou d'une campagne de placement de produits particuliers, juste à divertir, faire découvrir de manière intemporelle, pas avec une idée en arrière de la tête, qu'elle soit marketing ou autre chose. Peut-être marketing parce que tu veux que le monde reste, mais bon. Depuis, ce serait quasiment criminel de revenir à ces usages barbares de jadis, puis votre Mike Oldfield, va falloir aller le chercher ailleurs qu'à la TV. L'espace, qu'il soit virtuel, digital, télévisuel, sur les bancs de parc, les autobus, ça a une valeur. Puis un espace laissé vert ou vierge de pub, c'est rendu comme automatiquement perçu comme un éventuel potentiel de placement de produits par les compagnies. Puis si toi tu le prends pas, il y a quelqu'un de gros qui va le prendre. Sinon, il y a quelqu'un de gros qui va le prendre. Je pense pas que l'envahissement publicitaire va se tarir. Mais avec l'IA et les métadonnées, on va se faire servir de plus en plus des publicités personnalisées qui vont selon nos intérêts et qui sont donc moins envahissantes, moins gossantes que les jingles de TV jadis, payés en paquet par des gros joueurs. En somme, je serais très certainement heureux de pouvoir monétiser la popularité de ce chauffier en obtenant un partenaire financier pis tout. Mais ça sera pas n'importe quel partenaire financier, j'espère. Il y a personne qui s'est proposé. Tant qu'à se faire envahir publicitairement, on va faire sûr que ça va selon les valeurs de la chaîne, j'espère. Parce que j'ai pas fait le test, c'est un vœu pieux. En attendant, prenez le temps de constater les effets de l'envahissement publicitaire dans vos quartiers. Il n'y en a plus vraiment d'envahissement publicitaire, vont dire les plus jeunes, parce qu'il y en a déjà partout. Mais ils trouvent tout le temps de manière d'en rajouter. C'est capoté. Sinon, au menu ce soir, j'ai 660 fichiers dans les dossiers extra en plus de ceux usuels. On va parler un petit peu des Oscars. Je pensais avoir un gros dossier là-dessus. Le monde, ils vivent en pyjama à cette heure, là, puis ils vont faire leur épicerie, puis il y avait du monde fâché après ça. Aux Oscars? Non, il y a un dossier des Oscars, puis il y a un dossier de monde qui vont faire leur épicerie en pyjama. C'est, écoute, awesome. Puis un petit peu de Saint-Patrick, là, mais il n'y a rien de conséquent. On va surtout revenir sur angine de poitrine, parce qu'il reste vraiment beaucoup d'angine de poitrine. Un dossier grave. C'est dangereux, cette bande-là. Vous allez voir, j'ai des preuves sur YouTube. Et ça va aussi être une grosse semaine pour l'Indigo, hence le titre du show, le mur d'éclairmentation. Juste avant le show de ce soir, j'ai checké ça. Hey, salut, ça va, content de te voir, buddy. Le mur, juste avant le show de ce soir, je te l'ai dit, il venait de terminer un live fleuve de 6 heures 7 minutes de clairmentage. On va se le garder pour elle-même vendredi prochain. Ça prend un jeu. Écoute. C'est clair que le DGEQ s'est peinturé dans le coin. Il vient de résumer 6 heures de live. sûr. Ça va être bon, là. Sinon aussi, il y a du...
Il y a pas mal de JBG aussi. Il y a eu une semaine très difficile. Ça a l'air d'être rude, sa vie, là. Il est obligé de revenir au Québec pour garder sa carte d'assurance maladie ou quelque chose. Fait que là, il est fâché d'être obligé de revenir au Québec parce qu'il est tellement mieux au Mexique, mais il est obligé de revenir au Québec parce qu'il faut qu'il garde sa carte d'assurance maladie. Mais on est vraiment loser au Québec. Fait qu'il est fâché de revenir au Québec. Mais tu sais, c'est Si ça. j'aimerais le croiser par hasard quelque part, lui. Ah, je veux un autographe. C'est ça la première affaire. Pendant qu'il signe, tu peux lui poser des questions. Ben, OK. C'est vrai que t'es tout à fâché. Je te garantis que je filme, là. Ah ouais, lui, en plus, il est journaliste. Oh non, non. Un petit peu, ben lui, moi, je ferais pas ça. Juste à la fin. Je ferais pas le traitement d'aller le filmer en l'agressant. Il y a probablement Alexa puis Guillaume, le Rebel News, eux autres. Je commencerais à me filmer puis j'irais marcher à côté d'eux autres, là. Comme ça, là, puis je serais un journaliste citoyen. Ça, je le ferais, par Ouais, contre. hein? Oh, oui. C'est sûr et certain. Puis là, il me poserait des questions, puis là, je ferais... Je fais juste rien dire, les filmer de même. Faut tes bitches. Ben non, peut-être juste les filmer. Moi, j'aimerais ça. Je pense que c'est ok, plus drôle de... Tu diras pas leur fais propre juste- médecine. Là, tu fais des figures, là. Je me laisserais aller plus de même. En tout cas, anyway, Johnny Rock aussi, qui vit les retombées de la célébrité nouvelle, qui a été callé out à Radio X. On a une guerre des croûtes entre Doom Dumas, un des co-animateurs de Dominique Moret, et Johnny Rock, influenceur vulgaire, tarlant, isolé au nazi du Sud-Est. Là. C'est tellement le meilleur bout de la guerre des croûtes. Ça, oui. Tellement. Oui, ça garde vivant, esti. Ça, puis les conspirés. Il se mérite dans ce temps-là. Oui, effectivement. Sinon, oui, Radio X, il y a plein d'autres. J'ai vraiment beaucoup de stock encore à soir. En clip plus long, l'Indigo parle de sa conférence à Laval et Bitch, le DGEQ. Jérôme de Beaumont parle aux MAGA québécois pas réveillés, aux pas MAGA québécois, hein, les endormis. Peut-être qu'il va nous convaincre de changer d'avis. Pierre Dion chiale sur Epstein. C'est vrai qu'il se passe plus grand-chose de ce côté-là. Go, Pierre, go. Une dame riche veut que les riches payent plus d'impôts. On va commencer demain avec ça. J'aime beaucoup cette madame-là et son attitude parce que c'est pas un secret. Hein. C'est probablement l'endroit où je suis le plus communiste woke. Là. La redistribution des richesses. Il devrait avoir des parcs puis de l'eau potable avant des pénis dans l'espace. Un plafond à combien de millions c'est qu'un ça. humain peut avoir? Genre. Je sais pas. Je sais pas. Rendu là, il moi, pourrait juste avoir je un suis tax d'avis. rate qui a de l'allure puis des genre. Là, on verra. On va souhaiter le mieux possible aux générations de demain. Là. Ouais, bien dit, Tommy. Sinon, puis ouais, c'est ça, continue. L'Indigo va joindre un autre 15 minutes en bitchant le DGEQ. Merci à Elga pour son montage des récentes conneries d'Anal Information. Très heureux. Très heureux. Vous savez comment j'ai du respect pour la plus éminente psychologue dans notre Chapeau, Elga. Merci. Oui, vraiment, elle est assez tête là-dessus. C'est la spécialiste en anal, hein, comme on dit souvent, Elga. Pour son montage sur les récentes conneries d'Anal. Oui, très heureux que Lucie Mandeville produit une 3e partie à sa conférence de 2026. Je l'aime vraiment beaucoup. Là. La semaine passée, ça m'a beaucoup fait rire, son affaire. L'Indigo va également faire une entrevue radio à la conférence 2026 et bitcher le DGEQ. On a Denis Jutras. J'ai décidé, écoute, c'est à soir, on va le faire. Okay. Denis Jutras, il est supposé nous expliquer en 20 minutes c'est quoi sa doctrine. Wow! C'est compliqué, là. Il y a des niveaux, puis il y a des Non, mais incarnations. 20 minutes, c'est pas puis mal il y a le max qu'on peut genre, comprendre. Là. C'est peut-être qu'on va être capable de se faire une idée, là. Oui. Il y a des affaires de pilules J'ai aussi. hâte de voir ça. Ah, je l'aimais beaucoup avant. Ce soir, on va terminer avec le supposé fiasco de Geneviève Turgeon à Radio X. On m'a dit que c'était, taxer les riches, la chute de l'Occident. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Terminer avec le supposé fiasco de Geneviève Turgeon à Radio X. Oui, il paraît que c'est vraiment... ça marche pas son affaire. C'est ça qu'on m'a dit. Je ne sais pas, je l'ai pas vu. Mais je vais le découvrir avec vous. Geneviève Turgeon à Radio X tantôt. Puis demain, on va terminer. Checker ça, hostie. Je te laisse 3 secondes t'asseoir avant de le dire si t'es pas assis, là, mais Carlos est de retour. Oh oui. Carlos va venir nous faire un update QFS, Medbed et crypto en ligne demain. On va terminer avec ça. Ça va être tight, ça va être beau, ça va être fier. Il va y avoir des lunettes de couleur bizarre. Carlos est de retour, mesdames, messieurs. Sonnez les cloches, tuez les veaux gras.
Et pour débuter dans quelques instants aussi en clip un peu plus long, on va écouter le reportage de notre ami Aquilon qui est venu m'interviewer au début du mois. Donc voilà, c'est la programmation qu'on a pour vous. Merci beaucoup d'être là, hein, déjà si nombreux. Je me permets de vous signifier que les archives d'à peu près tout ce qu'on fait sont disponibles sur le Patreon. C'est la manière de... Voilà, merci encore. Et je pense que tout est pas mal dit. On a quand même parlé de juifs qui grignotent. Quand même. C'est allé loin. C'est allé loin. Et là-dessus, on va tout de suite aller... Non, tiens, j'ai mon petit bloc ici comme ça. C'est des photos du passé. Je suis en train de faire le ménage dans mes affaires. Je voulais chercher à ça, Nadine. C'est... C'est du grand art. C'est solide en esti, là. Toutes les photos parce que là, il fait sa poule fraîche, là. Ça fait genre 2 semaines qu'il nous spamme avec toutes ces photos de lui puis de sa gueule de petit ange, là. Puis là, je dis, à tous les... Tommy, arrête. Checkez comment il est cute. Yeah. Là, il est en train de mirer tout le Mais tout ça pour dire qu'à toutes les étapes de sa vie, je l'aurais cruisé. Bon, merci, ma chérie. Mais si tu veux, tu peux prendre ton autre micro. Et ici, ben, c'est une phrase que Madiba avait sortie de ma prestation à un souper presque parfait. C'est vraiment quelque chose de beau. Je l'aime beaucoup. Hein. C'est beau, le fromage. C'est une des forces du bien dans ce monde où tout va trop vite. Voilà. Si vous pouvez peut-être vous rappeler d'une affaire que moi j'ai faite ou dit, ce serait probablement celle-là. C'est le frigo? Ouais, c'est-tu le nouveau ou c'est l'ancien? Non, c'est le frigo dégueulasse. Ouais, c'est ouais. Non, c'était l'autre qui était dégueulasse, c'était l'autre de l'autre bord. Et ben, ça me fait plaisir de vous inviter encore une fois, ceux qui sont dans la région de Gatineau, le mardi 24 mars prochain, il y a une deuxième du chapitre de Gatineau, nos amis de Douteux qui vont au Mega Smash Burger. La cuisine est là, disponible, pis tout, c'est la bonne adresse là-bas, tout est tight, tout est là. Est-ce que le son est à 0? Ah oui, c'est vrai, j'avais enlevé les audios, là. Ah oui, c'est ici. Voilà, là on est correct. Et oui, commencez tôt, gênez-vous pas, hein, venez vivre une soirée animée où nous vous regarderons et réagirons ensemble à des clips plus que douteux. Code Diaz est toujours très motivé là-dessus. Si vous voulez aller rencontrer la légende, il y a Jason aussi qui est là souvent. Avant de conclure la projection du film culte Kaido, du producteur québécois Michel Brûlé. Je vais y envoyer les 2 versions, fait qu'ils pourront choisir celle qui va aller le mieux possible. Je prends un instant, là, Jason, je vois qu'il est là, Code Diaz aussi, ça me touche vraiment beaucoup que des amis voient en ça une espèce de pertinence puis de vecteur à leur motivation. Ça me touche vraiment beaucoup. Je vous remercie, c'est très humilisant. Pas humiliant, c'est pas la même affaire. Donc, c'est avec plaisir maintenant que Aquilon, il est venu passer une journée, on a jasé, il m'a filmé, il a fait des images ici. J'ai pas vu le montage, je le découvre avec vous. Merci beaucoup à lui, Aquilon. Je double-clique, puis après ça va être de la sauce. Il va peut-être en avoir là aussi, je l'ai pas vu. Des fois, je dis des... Au tournant du nouveau millénaire, la communication d'information a drastiquement changé. L'émergence massive des réseaux sociaux a littéralement fait exploser la quantité d'informations qui nous assaillit chaque jour. À l'époque des fake news et de l'intelligence artificielle, il devient extrêmement difficile de discerner l'information véridique du brouillard de désinformation qui meuble la sphère numérique. Sans lumière pour nous guider, nous sombrons dans la noirceur. Tout ne devient que distorsion. Without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. À travers cette inondation de théories du complot, de propagande mondiale et de charlatans, un citoyen tout ce qu'il y a de plus ordinaire, du moins pour certains, a décidé d'utiliser les moyens à sa disposition, c'est-à-dire son humble appartement, une chaîne Twitch et sa curiosité infinie pour repousser la désinformation et illuminer la vérité. Cette personne, c'est Tommy Godet, qui, chaque mercredi, anime l'émission Mercronspi sur sa chaîne où il analyse des clips d'influenceurs conspirationnistes, de créateurs de contenus marginaux et de nouvelles internationales. Son but est simple mais ambitieux. Aider les spectateurs à naviguer à travers cet océan d'informations chaotiques et reconnaître la manipulation quand elle se présente. Pour comprendre son travail,
Je suis allé le rencontrer dans le quartier général de son organisme, son appartement, un lieu qui porte officiellement le nom de Musée de l'absurde. C'est entouré d'objets improbables, de trouvailles étranges et de fragments de culture décalés qu'il m'a accueilli pour me parler de lui et de son projet. Je m'appelle Tommy Godette. C'est très conspi, ce que je Puis, vous dis, là. je suis né en C'est Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda en 1978. Je suis un passionné de collection. Avec le temps, après avoir collectionné des effaces, des macarons, toutes sortes d'affaires, je me suis ramassé à collectionner des collectionneurs. Puis là, ben, je suis entouré de gens qui ont un petit peu le même genre de passion que moi pour l'inusité, pour les choses rares, les choses qu'on prend pour acquis, les choses qui méritent un deuxième coup d'œil, les choses qui incarnent peut-être un aspect culturel de l'humanité que les gens prennent plus pour acquis. Le Mercronspi, son émission du mercredi, a vu le jour beaucoup plus récemment que son podcast. L'extrait avec Ghislain Goodpay. Je devais savoir ce qui l'avait amené un jour à mettre en ligne la première émission du Mercronspi. La mission de deux est quand même assez très claire, c'est de ramener le réflexe du questionnement dans la consommation culturelle des gens. C'est peut-être une volonté de ralentir les affaires aussi un petit peu, de se réapproprier les choses qui sont autour de nous autres, de réagir aussi à la manière que l'industrie essaie de se standardiser de tellement de manières. Il y a un gros aspect pédagogique à ce qu'on fait. Moi, j'ai tout le temps trippé sur les dérives, sur les gourous, le monde qui font... j'aime ça, ça me fait rire. Les affaires d'énergie positive, le secret, puis tu sais, toutes ces affaires-là, de dragon de l'intra-terre, de cartomancien, de penser que ces émotions... Il n'y avait pas d'image de dragon de l'intra-terre. Toutes ces affaires-là, c'est des rap-là, ça me fait rire. J'aime ça. Puis à un moment donné, en 2020, il y a eu la pandémie, et il y a eu le moment charnière pour moi et plusieurs autres, que je dirais douteux, devenu un petit peu plus politique. C'est quand il y a eu la manif à Rimouski organisée par Stéphane Blais. Et dans la manif à Rimouski, contre les mesures sanitaires et tout, il y avait plus de drapeaux Trump qu'il y avait de drapeaux de quoi que ce soit d'autre. Et à ce moment-là, je me suis dit, fait de pas en parler, de pas lui faire de pub, ça n'a rien crissé. Ils sont partout pareils. Fait qu'à partir de là, j'ai décidé d'ouvrir la valve, puis de rire de ce... T'es rendu un harceleur à Quilong, hein, à Nièvre. Ma manière de m'impliquer dans ces discussions-là, d'essayer de revaloriser l'expertise. Parce que maintenant, c'est les certitudes puis les émotions qui ont autant raison. Moi, j'ai l'impression que c'est pas vrai puis qu'on peut guérir le cancer avec de la glaise. OK, tu peux avoir cette impression-là, mais c'est des menteries niaiseuses. On rit. C'est ce qu'on fasse. Je pense qu'une démocratie, ça a 4 piliers. Ça a le juridique, ça a le législatif, ça a l'exécutif, puis ça a le journalisme. Puis je pense que ces 4 piliers-là sont attaqués également dans le monde du futur. Je pense que d'attaquer la crédibilité du journalisme, comme, tu sais, c'est un métier, c'est pas... Il y a une méthode, là, comme je disais tantôt, il y a une manière de faire, il y a des études supérieures, tu as besoin d'une équipe, il y a du monde qui ont fait des gaffes dans l'équipe, qui vont te dire « fais pas ça de même, parce que ça va te revenir dessus ». C'est pas vrai de dire que je me pogne une caméra, un lavalier, je suis rendu un journaliste. C'est pas de même que ça marche. Le sens critique de Tommy, qui s'exerçait d'abord... Je pense encore comme lui. ...a fini par se déplacer vers quelque chose de beaucoup plus large. La critique sociale et politique. Il n'a pas trouvé d'image de dragon de l'intra-terre. Cette évolution ça veut dire est que tu y crois pas. L'émission est devenue un espace où on observe le monde numérique, où l'humour sert d'outil pour décortiquer l'actualité et où la citoyenneté se pratique en direct. Le Mercronspi, d'habitude, je fais le mercredi soir un 7-8 heures. Le jeudi après-midi, un autre 3-4 heures. Puis après ça, il y a la Dandom. C'est un autre 7 heures le jeudi. Puis il y a le même hebdomag, c'est 5 heures, mettons, le vendredi. Ça, c'est sans compter le 70% du lundi, que c'est un autre 5 heures. Ce soir, Tommy s'apprête à plonger dans des heures de contenu envoyé par ceux qui l'appellent ses pocheurs de clips. Mais avant d'entrer en onde, il doit trier tout ce qui s'est accumulé depuis la dernière semaine. Pour cet épisode, il a reçu 630 clips, 630 fragments du monde, envoyés pêle-mêle, qu'il doit comprendre, organiser et remettre en contexte. Avec plus de 24 heures de contenu en direct par semaine, même avec toute la volonté du monde, personne ne pourrait faire ça seul. Tommy est entouré d'une petite équipe, tout aussi citoyenne que lui, qui l'aide chaque jour à porter ce projet. Sans eux,
l'organisme ne tiendrait pas. Depuis les 20 dernières années là, que je suis installé ici au musée, puis que la formule a comme prise, là, il doit y avoir eu facile 400-500 bénévoles différents qui sont passés dans Patente. Le monde font ça tant qu'ils aiment ça. On donne des missions aussi par rapport à ce qu'eux autres ils aiment faire. Bruno, Mathieu, à 70%. Je dirais qu'ils sont dans les plus vieux, les plus importants. Puis il y a Florence, il y a tellement de monde. À l'époque, Pablo, le premier comptable, c'est lui qui nous a enregistré au BNL officiel. Juste de nos jours aussi encore avec les modérateurs sur Twitch, ça fait encore plein de bénévoles on the side, en plus de 70%. Il y a Nathan, le technicien aussi. Il y a Nadine qui s'occupe pas mal de l'intendance du musée, de tout nettoyer. Il y a plein de monde. Là. Je suis vraiment pas tout seul. Là. Quand je parle au pluriel nous avons fait ça, c'est pas comme Alexis tout seul chez eux. Là. Il y a du monde. Tout le temps les mains d'en face. Je dirais que ce qui anime les gens à travailler, à faire ce bénévolat pour eux, c'est la pertinence de la mission de l'organisme. Parmi les thèmes qui reviennent souvent dans le Mercronspi, il y en a un qui est devenu incontournable, les chambres d'écho. Une grande partie du contenu le plus controversé provient de ces environnements fermés où des c'est lui à droite, se renforcent entre elles avant de se répandre sur les réseaux sociaux. Une chambre d'écho, c'est un espace, souvent médiatique ou numérique, où les opinions tournent en boucle, sans jamais rencontrer de contradiction. On finit par croire que tout le monde pense pareil, et c'est là que la polarisation s'installe. J'ai donc demandé à Tommy s'il pensait que, par sa nature même, Douteux TV pouvait devenir une chambre à écho. Ben moi j'aime mieux être plus autocritique que pas assez, puis je pense que j'ai la conception de chambre à écho très ouverte et inclusive. Je suis absolument d'accord que Douteux, que le musée de l'absurde, c'est des chambres à écho. Là. Je pense qu'il faut qu'on reste critique avec ça, il faut qu'on l'assume, puis qu'on essaye de la garder poreuse, cette chambre à écho-là, qu'on accepte des fois être allé trop loin et qu'on s'excuse, ce genre d'affaires-là, de ramener les concepts, comme je disais tantôt, de s'excuser, d'accepter des gaffes. C'est important parce qu'un coup qu'on assume qu'on est une chambre à écho, après ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu sais, ton groupe de curling, ton band, ta famille, tu sais, c'est toutes des chambres à écho. Puis quand tu es rendu un adulte, tu n'as pas le choix de les sélectionner. Moi, je fais partie de tel groupe social, je fais telle activité, tu choisis tes chambres à écho. C'est un devoir d'être adulte. Puis ça fait partie de la vie. Le Mercronspi aborde des sujets très polarisants. Et forcément, ça fait réagir. Les spectateurs commentent, débattent, s'enflamment parfois. Et les personnes dont les contenus sont présentés réagissent aussi, parfois avec beaucoup de colère. Je voulais savoir jusqu'à quel point Tommy reçoit de la haine après chaque diffusion. Oh shit, oui! Oh, oui. C'était pire pendant la pandémie, là, je te dirais, puis c'est tout le temps lié. J'ai pas l'impression que les gens qui sont en moyenne esclaves de leurs émotions et de leurs certitudes ont bien de courage pour venir comme être violent. Là, mon adresse est publique. J'en fais une espèce de petit point avec ça aussi. Là. C'est important pour moi d'habiter une société dans laquelle j'ai le droit de partager les opinions de la manière que je les partage là. La pire affaire qui est arrivée à un moment donné, à part, j'ai reçu des menaces de mort quand même assez grasses. Là. Ça m'a amené 2 fois la police en 6 ans. Mais au-delà des réactions, il y a aussi ce qu'il doit regarder, le contenu lui-même. Et ce n'est pas toujours facile. Certains extraits viennent de zones de guerre, comme en Ukraine. D'autres montrent des dérives idéologiques inquiétantes. Ce n'est pas un travail neutre, ça laisse des traces. Идут! Ну, блядь! Сколько вас? Давай быстрее! Давай! Залетели, блядь! Давай, борт, давай! Давай! Погнали! Hey, je le vois, puis ça fait ça encore.
Je sais que ça, puis je peux pas m'empêcher de penser à notre grave problème de toilette mixte. Et pourtant, malgré tout ça, Tommy continue. Il trouve la force de revenir chaque semaine en essayant d'apporter un peu d'humour au milieu de la noirceur. Peut-être que c'est ça, au fond, la particularité du Mercronspi. Regarder le chaos droit dans les yeux, mais sans jamais perdre le sens de l'humanité. Tellement ça, découvrir le potentiel de l'humanité, que moi, je suis pas tanné. Je suis même pas sur le bord d'être débordé. Je suis même pas potentiellement avec plein mon cul de checker ces niaiseries-là. Là. J'aime ça. Je faisais ça dans l'intimité avant. Maintenant, je suis avec une communauté de monde empathique et puis on est capable de parler de ça. Fait que c'est pas lourd. Je trouve ça le fun, mais j'adore l'être humain comme concept, là, comme bébite. Là. Juste le fait qu'on soit capable d'être heureux, triste, qu'on soit capable d'imaginer toutes ces affaires-là, je trouve ça... Je m'ennuierai plus jamais de toute ma vie depuis que je suis une espèce de complonaute, mettons. Je sais pas comment appeler ça. Là. Probablement, c'est une bonne manière d'appeler ça, des complonautes. Comme ça. Genre voyager dans les complots. Là. Tommy montre un intérêt réel et même un certain plaisir à faire le Mercronspi. Mais au-delà de l'enthousiasme qu'on voit à l'écran, vrai, on peut se doper à la job. Réel de son travail. Savoir si quelque part ce qu'il fait avait véritablement aidé des gens. Bien humblement, il y a plusieurs centaines de personnes qui m'ont écrit pour me dire que ça les avait aidés. Moi, je suis du genre à croire en la pluralité des moyens. Et je ne pense pas que le Mercronspi va avoir le même effet sur tout le monde. Donc ça va peut-être radicaliser. Peut-être qu'ils vont écouter ça, ils vont dire j'aime pas ça, qu'ils rient de moi, puis qu'ils se radicalisent. C'était pas la meilleure formulation. Ça me fait bien plaisir. Mais j'ai eu des centaines de... C'est pas des jokes. Au moins 200 personnes qui m'ont écrit dans les 6 dernières années que je fais ça pour me dire merci, tu m'as bien gros aidé dans la pandémie, c'était le fun de rire avec toi, de gens qui me mais cette journée-là, c'était comme ça que tu le filais? Ouais, c'est ça, exactement. Je vais faire attention de ne pas me tripoter à la face autant aussi. C'est la meilleure manière de s'améliorer, de se regarder. Tu aurais pu dire 4 millions comme Ottawa. Les plus valables, les plus solides. En démocratie, les caricatures, ces affaires-là, de point de vue, ces choses-là, c'est une manière tout à fait saine de réagir. Ça existe depuis le début des temps aussi. Il y avait, puis même toutes les cultures, il y a des cultures autochtones. Ici, les Premières Nations, il y avait le Nana Bozo qui avait comme mission de rire un peu de tout le monde. Il y avait le fou de la cour du roi qui avait la mission de rire des décisions du roi. Tu sais. C'est humain, ça existe depuis tout le temps, cet aspect-là. Puis, voilà, j'ai confiance que ça peut aider du monde, mais ça peut aussi nuire à d'autres personnes. Le show avance bien, mais il commence à se faire tard. La fatigue s'installe et l'invitée commentatrice, Marie, doit quitter pour retourner à la maison, à 1 heure de route du musée de l'absurde. J'ai été intrigué par le fait qu'une citoyenne, auparavant spectatrice du Mercronspi, ait fait 2 heures de route pour venir au musée de l'absurde commenter des clips jusqu'aux heures tardives, un soir de semaine. Elle a accepté de m'accorder une courte entrevue entre 2 souliers dans le hall d'entrée pour répondre à mes interrogations. Tommy, je l'ai découvert pendant la pandémie parce que dans mes contacts, j'avais beaucoup de gens qui publiaient des choses anti-vax ou qui ne croyaient pas au virus, tout ça. Fait que je me suis même intéressée à ce phénomène-là. C'était par ménage dimanche à ce moment-là. Et puis, comme on avait beaucoup de temps à la maison, je me suis mis à regarder beaucoup de contenu. Et puis moi, à ce moment-là, j'étais chrétienne évangélique. Donc moi, je venais d'un milieu très croyant, pratiquant. C'était très central à ma vie, là. Depuis tout jeune, mon père est pasteur, puis tout. Et puis, à un moment donné, je me suis mis à m'intéresser à la métacognition. Fait que tout ce monde-là est devenu comme quelque chose d'ultra fascinant. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que je me reconnaissais dans ces personnes-là qui ont des systèmes de croyances qui sont très fortes, qui deviennent un peu leur identité. Puis c'est là que j'ai connecté avec Tommy, j'ai écrit, puis là, j'ai eu un processus là, personnel de déconversion. Fait que moi, au travers l'étude des croyances, de la métacognition, des conspirations, ça m'a permis, moi, de me sortir d'un système de croyances dans lequel je me reconnaissais plus. Fait que c'est vraiment ça qui m'a amené à connecter avec Tommy. C'est un phénomène qui mérite
d'être étudié, d'être écouté, puis d'être dédramatisé aussi, parce que c'est vraiment Tommy, c'est vraiment l'approche humoristique là, qui fait que des fois c'est hargneux, c'est tout ça, puis là on prend un pas de recul, on en rit, puis on essaie de pas juger la personne en tant que telle, de juger ses propos, les analyser, d'apprendre au travers de ça. Fait que je trouve que c'est... ouais. Moi, ça m'a permis de me connaître mieux, en fait, en écoutant ça qui a l'air un peu absurde puis un peu niaiseux, mais finalement, il y a une pensée critique en arrière de ça. Voilà. Merci, Le show est Marie. terminé. Il est 2h30. Pour d'autres aventures. Merci de votre générosité. C'est encore une fois, t'es très apprécié. On a même chanté 2 tunes. Clairement. À bientôt tout le monde. Merci bien gros. À demain. D'ailleurs, j'ai une autre. J'ai clairmenté quelque chose. Il semble satisfait de sa soirée. Est-ce que le monde pourrait changer, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut aider à changer le monde? Ouais, pour ça, tu fais. Hein? Ouais, sûrement. C'est un peu ça que tout le monde a fait, selon moi. Changer le monde. Une ambition qui dépasse l'individu. Une montagne que peu osent gravir. Et pourtant, par sa ténacité, Tommy nous prouve qu'un seul geste, répété avec conviction, peut fissurer le mur du mensonge. Il nous montre qu'avec les moyens que nous avons, même modestes, il est possible de créer un impact réel, tangible, irréversible. L'ère de la désinformation ne faiblit pas. Elle se transforme, se régénère, se renforce. Mais douteux.org aussi. Alors, au moment où son combat atteint un nouveau chapitre, une question demeure, suspendue dans l'air comme un dernier souffle avant la chute du rideau. Qu'espère Tommy pour l'avenir de son projet, et pour ceux qui choisiront, à leur tour, de se dresser contre le chaos? Moi, ce que j'aimerais pour Douteux, c'est juste que que ça continue, que ça grossisse à la... Pas boum, là, mais tu sais, juste tranquillement. J'aime ça comme ça, là. Je suis pas pressé pour en avoir plus, puis j'ai confiance encore en la mission de l'organisme. J'ai absolument confiance aussi en la pertinence des personnes qui m'aident, en la pertinence du message de fond, de la manière qu'on le fait. Écoute, gagner 1 million pour continuer à faire nos affaires, ça serait ça que j'aimerais. Tommy marche en éclaireur, porte-étendard de douteux.org, mais derrière lui, une armée discrète veille. Des bénévoles, des voix, des mains qui portent la mission plus loin que lui seul ne pourrait l'imaginer. Dans le tumulte des mensonges et le vacarme du doute, ils avancent ensemble et au cœur du brouillard, une lumière persiste, fragile mais tenace. Un phare qui perce l'obscurité et nous montre qu'un chemin vers la clarté existe encore. À l'horizon, le jour se lève, et dans cette lueur naissante, une promesse, celle d'un monde un peu plus éclairé. Wow. Le phare et le brouillard, wow! Hey, c'était... oui, c'est... ouais. Merci, c'était très gentil. Oh. Si vous avez des questions, on en a nous aussi. Ensemble! C'est vrai. C'est ça, ça a été le... Pouach, me semble ça a commencé vite, me semble. Hey, un gros merci à Aquilon pour ça. C'était très gentil. C'est pratiquement une publicité. Là. C'est vraiment bien. Ben oui, Je l'ai envoyé à ma mère. je me sens choyé. Là. C'est ça, là. Je suis en train de faire sûr que là, on va pouvoir se lancer. Merci beaucoup, Aquilon. Si tu as le lien disponible, là, je ne sais pas si il est vibré. Vibrer, mes hosties. Tu sais, je vais aller chercher le lien et je t'invite, s'il te plaît. Oui, Annie-Ève. Ah, ben merci, Purple Fay. Il y a Chantal Beau aussi qui est là. Merci. Ben merci, Coke Diaz. Na Frank, Schmartron aussi. C'est un bel hommage. La clairmentation, c'est si on sera en 5e camp, je vais vous chanter une toune tout à fait clairmentisée. Un hit que tout le monde connaît, je pense.